Donc la française. Donc tout d'abord, avant de comprendre pourquoi je vais vous proposer l'attaque est-indienne contre la française, il faut comprendre les principes de l'ouverture de la française avec les noirs. Tout simplement, l'idée est de jouer une sorte de carreau-can. Du coup, un truc assez solide avec E6, D5, donc E6, D4, D5, et de jouer peut-être avec des ruptures de pion en C5. Donc par exemple, la variante principale, c'est la variante d'avance, E4, C5, C3. Donc là, on voit que les blancs ont réussi à prendre le centre plus que les noirs et ont une forte chaîne de pions sur les cases noires. Alors que à l'inverse, ici, on observe que les noirs ont pris le centre mais n'ont qu'un pion dans le centre, donc ils ont moins d'espace, tout simplement. Ils ont qu'un pion dans le carré du centre, donc ça c'est pas génial pour eux et on leur pion sur case blanche. Donc maintenant, une fois qu'on sait ça, il faut garder en tête que la pièce faible des noirs, celle qu'il ne faut pas échanger, c'est ce fou en C8. Donc pourquoi ce fou en C8? Tout simplement car ce fou tape dans du pion. Et en fait, comme les noirs n'ont pas beaucoup d'espace, tout simplement, il va avoir des difficultés à jouer. Or, on sait que du coup, à haut niveau, etc., ça pose pas vraiment de soucis parce que les noirs vont juste jouer très simplement des KSC6, développer ces pièces, donc on respecte encore une fois les principes de l'ouverture, par exemple avec KE7, cavalier F6, fou E7, même fou D7. Et là, le problème, c'est que ça reste une ouverture très solide. Donc c'est là où j'interviens. Docteur Philou est de retour sur YouTube. J'interviens là, justement, pour vous proposer quelque chose qui sort un peu des normes et qui est très offensif et qui est aussi positionnel, mais donc qui peut poser des difficultés à ton adversaire. Donc ici, c'est tout simplement le petit coup de D3. Donc en fait, pourquoi D3? Tout simplement, on va essayer de jouer quelque chose de très solide même, en ayant un plan d'attaque simple. Donc, il existe plusieurs coups. Le coup principal, c'est D5, évidemment. On conteste le centre. Toutes les autres lignes vont retransposer un petit peu. Donc, par exemple, C5, au prochain coup, par exemple, les noirs vont pouvoir jouer D5. Et s'ils ne le jouent pas, ça va pas forcément être génial ici. Donc, sur D3, les noirs prennent le centre. Bien sûr, sur par exemple des cavaliers F6, D3, cavalier F6, ici, on peut même jouer E5 pour chasser le cavalier, pour gagner un temps sur le cavalier, donc par exemple cavalier D5, et jouer D4. Et donc ici, on voit qu'on a un super fort centre, on a deux pions protégés, et lui, il a un cavalier faible qu'on va pouvoir rechasser, donc ça serait vraiment pas optimal. Donc voilà, donc c'est pour ça que D5 est le coup. Et ici, on va attaquer la partie du plan, c'est Dame 2. Donc, cavalier D2 existe aussi, mais c'est à peu près similaire. J'y viens. Alors, l'idée de Dame 2, c'est tout simplement, on va essayer de jouer un fianchetto. Donc, un fianchetto, c'est quand on fait G3, fou G2 et qu'on met le fou sur la grande diagonale blanche, en faisant cavalier F3, G3, fou G2, petit roc. Ok. Dites-moi en commentaire si je vais trop vite d'ailleurs pour les prochaines vidéos. Parce que je vais lancer une série Road to 1000-1500. Dame 2. Alors que, en fait, si on regarde, si on suivait le plan sans Dame 2, cavalier F3 serait moyen car il y aurait juste D prend E4, D prend E4, Dame prend D1, Roi prend D1. Et ici, les noirs sont plutôt contents car ils ont échangé les dames. Ils sont clairement pas moins bien. Ils vont poser même des petits problèmes aux blanc car peut-être KSC6 et le roi blanc est déroqué, donc là ça serait pas optimal. D'où le Dame 2 pour ensuite faire le plan et pas prendre des prend E4. A noter que si les noirs font quand même des prend E4, on reprend du pion. Et si je joue E5, là on va jouer un plan très simple, ça va être de jouer cavalier C3, cavalier F3, encore une fois on développe une pièce, C3, Dame C2 et après ça on va juste développer le fou. Par exemple en C4 ou en B5, on suit les grandes règles d'ouverture. Le fou en G5 par exemple, le cavalier en D2 et on va protéger le roi en faisant grand roc ou petit roc. Donc tout ça jusqu'à là c'est normal. Pourquoi d'ailleurs mettre le pion en C3, je peux vous l'expliquer. Car souvent ici les noirs vont vouloir mettre le cavalier en C6 et à terme pouvoir poser des problèmes avec cavalier D4 ou cavalier B4. Donc c'est pour ça que le coup C3 est très fort pour contrôler les cases en D4 et en B4, pour contrôler le jeu à long terme des noirs
et pouvoir même en option pousser des B4 et protéger le pion si on veut attaquer un jour à l'aide d'âme. Donc voici pourquoi D-Prend n'est pas bon, enfin pas bon, n'est pas optimal. Donc là il existe plusieurs coups, il existe tout simplement plusieurs coups. Donc il existe cavalier F6, cavalier E7, fou E7, et du coup pion prend qu'on vient de voir. Donc cavalier E7, l'idée de cavalier E7 c'est très rare, c'est vraiment pas du tout le plus important. C'est les noirs vont vouloir mettre leur pion, leur fou en fianchetto, excusez-moi. Donc comme on l'avait dit avec par exemple des G6, fou G7, et jouer un peu des siciliennes fermées, donc assez solide. Donc là encore une fois rien ne va changer, on va jouer cavalier F3 comme dans le plan principal, G6 pour mettre le fou en fianchetto, on va jouer G3 encore très solide, fou G7, fou G2, petit roc, on abrite les rois. Et sur des C5, bah là, encore une fois, on va revenir après sur ce thème-là avec les blancs dans la variante principale. Mais ici, il est souvent important de fermer la position avec E5, donc pour plusieurs raisons. Donc ici, en plus, c'est pour couper le jeu du fou de case noir, des noirs. Et en plus, ça empêche les noirs de jouer avec E5 et donc de libérer leur mauvais fou de case blanche. Donc là, si on retourne encore une fois au début de la vidéo, le jeu, on essaie de limiter le fou de case blanche. D'où E5 c'est un coup, et donc après là, il y a plusieurs coups de développement. Il peut y avoir fou F4 pour développer le fou avec KD2, même du H4 qui peut être très intéressant dans certaines situations pour prendre de l'espace, laisser une case du roi pour pas se prendre un mat du couloir. Et encore une fois, peut-être attaquer avec des H5 et donner le pion, comme dans les parties de grand maître. Bah logique, attendez, j'essaie de donner du bon contenu niveau grand maître. Vous me prenez pour qui? Donc voilou. Ça c'était sur cavalier E7. Et donc là il existe plusieurs coups, fou E7, cavalier F6 qui vont plutôt tout simplement retransposer. Par exemple sur fou E7. Là, on va arriver à la partie intéressante. Donc, encore une fois, vous pouvez mettre sur pause et essayer de dominer le coup. C'est bien sûr cavalier F3 pour se repositionner, pour suivre le plan. Cavalier F6, G3, petit roc. Donc là, encore une fois, tout est normal. Fou G2, C5. Donc là, il y a plein d'autres coups qui existent. Mais par exemple, avec cavalier C6, on ne serait pas satisfait avec les noirs. Car, encore une fois, il y aurait des idées avec E5, cavalier D7 et petit roc. Et là, on serait plus content d'avoir le pion en C5 pour avoir un pion qui touche en plus le centre et laisser de l'espace, par exemple, pour la dame, pour se développer. Enfin, on serait tout simplement plus content d'avoir le pion en C5. Donc, cavalier C6, c'est jamais un coup sans avoir joué ça. G6, c'est à peu près la même chose. On va tout le temps jouer avec petit roc. Et sur des fous B7, on va jouer avec des E5, cavalier D7 et fou F4. Avec une fois le pion H4, H5, cavalier D2 et peut-être même du C4. Et après attaquer à l'aile roi. Donc ça serait pas très bon. Donc on en revient au grand coup C5 pour rajouter une pression au centre. Petit roc, on a fini notre développement de l'aile roi. Et là, c'est le moment de fermer la position pour ensuite positionner nos pièces. Donc on ferme la position. Donc petit rappel, encore une fois, pourquoi on ferme la position? C'est pour bloquer ce fou de case blanche pour que aucun E5 là ne soit possible. Que le pion E6 soit bloqué et bloque donc le fou à vie sur cette diagonale en tout cas. Donc E5, cavalier D7 repart normalement. Bon, cavalier 8 est aussi un autre coup, mais les noirs aimeraient bien mettre une pression ici sur le pion. Et là ici en fait on voit qu'on a pardon, excusez-moi. On a pas mal de choix. Le pion n'est pas menacé car il l'attaque que 2 fois. Enfin, il l'attaque 2 fois, mais on le défend aussi 2 fois. Donc tout est bon. Donc maintenant, il faut faire un choix. Donc le plan que je vous avais dit avec fou F4, H4, KD2, etc. est très bon. Donc là, il fonctionne aussi. Mais il se trouve que là, dans cette configuration spéciale, il y a le coup C4 qui est fort. Pourquoi? Donc là, il y a plein de coups. Il y a, vous pouvez voir, il y a A6, il y a B6, il y a B4, B5, pardon, tour B8, prise et D4. L'idée, c'est que tout simplement, sur D4, on est content parce qu'on va faire le plan habituel que je vous ai dit, donc avec KD2, H4,
fou F4, cavalier E4, enfin pas forcément dans cet ordre-là, mais vous m'avez compris. Et on est plus content de jouer, d'avoir gagné ça, car ici on observe que si on joue fou F4, bah là en fait il va avoir une attaque sur les deux ailes, donc nous on va attaquer sur l'aile roi, et les noirs vont attaquer sur l'aile dame. Donc jusqu'à là tout est normal, sauf qu'en fait on est content d'avoir intercalé C4, D4, car sur fou F4, donc là il y a G5, ok, l'ordi il n'aime pas, mais sur H4 puis fou G5, bah là B5 serait pas forcément génial, car ça donne tout simplement un pion, et bah en fait on limite le jeu et on ralentit le jeu à l'aile dame des noirs, donc d'où l'idée du petit coup C4. Donc là il existe plein de coups, on va essayer de tous un peu les faire, donc ça c'est la grande position à connaître. Donc par exemple sur tour B8 pour essayer de pousser du B5, excusez-moi, bah écoutez, on va tout simplement jouer cavalier C3, on développe une des dernières pièces qu'on n'a pas développées, on rajoute une pression sur D5, sur cavalier B6, bah écoutez, ça gêne l'avancée des pions, donc ici on ne craint plus rien à l'aile dame, donc on va continuer de développer avec le fou, faire du H4, peut-être du H5, etc. Mettre les tours au centre et par la suite même attaquer avec du H6 et faire le jeu sur case noire. Tac tac tac, donc c'est pas possible. Et sur des 4, bah écoutez, cavalier E4, et on peut même sacrifier le pion ici, qui en fait on va le récupérer, c'est assez malin. Je vous conseille ça par contre de le retenir parce que j'avais joué ça quand je débutais cette ouverture, et là en fait j'avais eu un peu peur de ça, alors que là il y a juste fou F4, F6, fou prend E5, pion prend E5, et ici on voit qu'on a le superbe fou qui rayonne avec les blancs, ce superbe cavalier qui rayonne aussi, alors que du côté noir on a ces deux fous qui tapent dans des pions et qui ne servent pas à grand chose, avec plein de faiblesses, ces pions doublés sur la colonne semi-ouverte, donc ça ne va pas du tout. Donc voilà, ça c'était un exemple. Surprise, bah là on est aussi content parce qu'on va jouer D prend C4 et là on a ouvert la colonne, donc on va jouer tour D1, cavalier C3, fou F4, H4, et on va même pouvoir par la suite jouer sur les cases D6. Mais bon, il faut retenir que le plus important de l'important, c'est vraiment de développer toutes ces pièces, finir le développement, et ça vous verrez après pour jouer sur une certaine case ou un certain type de couleur. Donc ça voilà, c'était le plus important. Donc je vais vous montrer des parties d'exemple. C5, petit roc, cavalier C6, logique, mais par exemple il peut avoir aussi B5. B5 pour pouvoir prendre de l'espace et empêcher C4. Dans ce cas-là, B5 n'est pas forcément le meilleur, parce qu'il y a A4. Bien sûr, les noirs ne vont pas prendre, car ça casse leur structure. Là, on voit qu'ils vont avoir deux îlots, donc 1 et 2 contre un îlot, donc tous les pions peuvent se défendre. Donc là, ça ne va pas, et surtout que ce pion, on va le regagner. Et sur B4, c'est un petit peu la même chose que juste avant, c'est que ici, on va pouvoir jouer des coups pour fixer le camp noir. Donc par exemple, on va pouvoir jouer B3. Bon, B3 n'est pas un super coup parce qu'il y a prise et en gros il y a fou A6. My bad, je l'avais oublié. Mais alors il y a aussi le coup C4. Et là, sur pion prend, là on voit que tout est fixé, tous ces pions ne pourront plus bouger. Et là, les fous tapent dans du pion. Donc ça, c'est tout gagné. Donc encore une fois, le principe de cette ouverture, c'est de se développer tout en bloquant les cases qui peuvent être utiles pour les noirs, surtout pour les fous. Tac, 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 tac. Et il y a aussi un gambit, dernière chose, il y a un gambit qui est très intéressant ici, qui est B5. Donc B5, on a l'impression, au tout départ, que ça donne un pion, qu'on peut le prendre. Ce qui est le cas, hein, on va le prendre. Sauf qu'ici, il y a une suite assez marrante, tout simplement, qui est cavalier A5. Et l'idée, c'est de faire un mini gambit avec B5, suivi de A6, donner un pion, mais jouer avec l'activité un peu du style Benko. Sauf que ça, en fait, si on connaît, on va essayer de le réfuter. C'est Dame C2, parce qu'en fait ici on avait envie de jouer A4. Sauf qu'ici cavalier B3 sera embêtant, parce qu'on n'a pas envie de donner notre fou de case noire. Surtout avec ce beau fou de case noire qui va rayonner avec des C4, A6 pour tout casser. Donc on n'a pas envie de donner notre paire de fous. Donc on joue Dame C2 pour empêcher ça, pour jouer A4 au prochain coup. A6 pour pouvoir ouvrir encore une fois, et là on peut jouer A4. Et si prise par exemple, là on a juste un pion de plus, on va jouer cavalier A3, fou F4, H4, on va se développer encore une fois normalement.
normalement le principe des échecs. Et on va tout simplement essayer de gagner la partie. Si, bien sûr, si les noirs n'arrivent pas à jouer de manière correcte, donc on peut jouer H4, ils vont rajouter une pression sur ce pion, on peut jouer fou F4, donc encore une fois c'est des parties illustratives, tour B8, cavalier, bon même A4 encore une fois, A4 l'ordi met ça pour limiter le jeu du côté de la dame. Bon, imaginons il fait A6, ok, B2, B5. Alors ici, en fait, il y a plusieurs plans qui sont typiques. C'est de jouer tour E1. Donc peut-être pas ici, on peut jouer B3, mais un plan qui est typique dans ces positions, c'est de jouer tour E1. Et sur ça, je le coup cavalier F1, cavalier H2, cavalier G4, H5, H6, et faire un jeu sur case noire et de l'attaquer. Donc ça, c'est un truc qui existe et à connaître. Sur Foula, il y a aussi un autre thème qui peut exister, je vous montre tout, hein. Je dis pas que ça marche, mais c'est des trucs qui existent. Donc sur tour B8 par exemple, là il y aurait le magnifique coup, essayez de deviner. Je vous laisse 30 secondes, mettez en pause, devinez. Abonnez-vous si vous pouvez, et si vous voulez surtout, car si vous êtes là, c'est vraiment que ça vous intéresse, donc n'hésitez pas. Et donc bien sûr, le coup, attention je vais le dire, c'est cavalier F6, donc un échec. Sur roi H8, tout simplement on va ramener une deuxième pièce, cavalier G5, et on va tout sacrifier sur le roi pour le mater, un peu sauvagement. Donc pour les détails tactiques, sur pion prend F6, on joue E prend F6, on va menacer la dame, et sur du fou F6 pour ne pas reperdre la pièce qu'on a gagnée, il y aurait tout simplement le magnifique coup, non pas dame H5 parce que là ça marche aussi, il y a cavalier prend F6. Plus d'abord fou prend, donc logique qui reprend. Et waouh, l'ordi il met, donc dame là je pense marcher aussi. Mais au coup d'avant, je veux dire, là c'est cavalier prend H7. Donc là c'est vraiment dur, je ne vous demande pas de retenir ça en partie. Car sur roi prend, là il y a échec au roi, obligé de revenir ici. Échec, obligé de revenir en H8 ou en H7. Et mat en G7, donc là ça n'irait pas. Dites-moi aussi si vous voulez des parties pédagogiques spécifiquement avec cette ouverture. Ça pourrait être aussi intéressant. On va dire à 200 likes je le fais, donc c'est assez osé, mais je pars du principe que vous êtes les boss, donc vous allez le faire. Donc pion prend, bon voilà, c'est pour vous montrer les sacrifices qui peuvent très vite arriver sur le roi. Je mettrai en description le PGN, donc il suffit de le coller et de mettre donc soit dans Chessbase, soit dans une étude Lead Chess ou Chess.com pour pouvoir le réviser entièrement avec les commentaires à noter que j'ai. Donc j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Abonnez-vous, likez la vidéo et donnez-moi vos idées d'ouverture. Vraiment ça c'est hyper important. Quelles ouvertures vous avez envie de voir prochainement. Donc sur ce c'était Philou. Ciao!